Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, suite aux deux vidéos que vous avez vues du Arma Fireteam avec RC Fastcar, je vais vous donner aujourd'hui mes premiers ressentis sur le véhicule. Suite à ce qui s'est passé sur les vidéos, vous avez vu des frontales, vous avez vu des chocs, vous avez vu le comportement du véhicule, vous avez vu pas mal de choses. Donc je m'excuse déjà parce qu'en ce moment la météo n'est pas bonne, donc c'est pour ça qu'il y a énormément de vent, les gars, vous m'avez pas entendu correctement, c'est pour ça. Donc je n'y étais pour rien. Donc aujourd'hui, je vais commencer par parler de la carrosserie. Car la carrosserie, franchement, ça reste une carrosserie comme une autre, d'accord? Mais voilà, j'étais un petit peu sceptique sur certains points de la carrosserie, comme les barres ici, la carrosserie en globalité. Mais après ce que j'ai pu voir et après ce que j'ai fait avec le véhicule, franchement, j'étais assez surpris des chocs qu'elle a pu encaisser. Donc là, les amis, donc, je commence par vous dire que le véhicule, je ne l'ai pas lavé. Je l'ai laissé tel qu'il est pour que vous puissiez voir dans l'état le véhicule qu'il est. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, les gars, franchement, la carrosserie, nickel. Donc nickel, pas de casse pour le moment. Donc voilà, donc, comme je vous le répète, je vous l'ai laissé telle qu'elle est pour que vous puissiez voir. Donc pas de casse sur la carreau. Donc franchement les mecs, donc nickel. Franchement nickel, nickel, nickel. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que là vous avez 4 petits trous. Là vous avez 4 tiges de chaque côté du véhicule, donc je vous montrerai tout à l'heure. La carrosserie elle est vachement bien maintenue. Elle est vachement bien maintenue. C'est dommage qu'ils n'ont pas eu cette idée sur d'autres modèles véhicules Arma. Quand je roule, elle est vachement stable, la carrosserie ne bouge pas, elle est vraiment bien maintenue. Donc vous voyez, donc là la carrosserie fait son travail quoi. Franchement avec les chocs qu'elle s'est pris, les frontales ici, donc franchement voilà. Donc la petite mousse qui est là, elle fait son taf aussi, donc celle qui est juste ici. Donc voilà les mecs, donc j'espère que vous voyez correctement les choses. Donc voilà, donc franchement nickel, pas de casse à déplorer sur la carrosserie, les bonhommes n'ont pas bougé. Voilà, j'ai pas été de main morte avec le véhicule, comme vous avez pu le voir sur les deux vidéos qui sont déjà sorties. Donc voilà les gars, donc là franchement j'ai pas été de main morte et ce véhicule j'ai pas été déçu. Comme je vous le répète encore une fois, je ne l'ai pas lavé, je ne l'ai pas nettoyé exprès pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé et comment le véhicule dans l'état où il est. Donc déjà, comme vous avez pu voir sur certains sauts, j'avais du mal à rattraper l'assiette. Pourquoi? Parce que j'ai laissé le pignon d'origine, je crois que c'est un pignon de 12 ou 13 les gars. Impossible de rattraper l'assiette, impossible par moment de pouvoir rattraper l'assiette. Donc le véhicule partait en avant, donc comme vous avez pu le voir, et je me prenais des chocs assez énormes. Donc franchement le pignon moteur, c'est un conseil que je vous donne, enlevez-le, vous mettez le pignon de 15, d'accord? Vous mettez le pignon de 15, ça sera largement mieux pour rouler avec votre véhicule, pour attraper l'assiette, pour faire ce que vous voulez faire après, c'est nickel les mecs, franchement pas de soucis. Ce que je n'ai pas aimé, alors la deuxième chose que je n'ai pas aimé, c'est le variateur. Les coupures sont vachement hautes sur le variateur Spectrum, donc en autonomie, ce que tout le monde attend, donc voilà, j'ai duré 15 minutes. Franchement, à tout casser, 15 minutes les gars, coupure vachement haute, donc ça j'ai pas du tout aimé. Moi j'avoue que mes coupures sont très basses sur tous mes véhicules. Clairement je descends à quoi? À 3,10, 3,0, donc ça dépend de chacun. Donc je ne peux pas, il y en a qui aiment les coupures hautes, coupures basses, ça c'est chacun son truc. Mais en tout cas le variateur, voilà, j'ai pas du tout apprécié la coupure, je suis resté sur ma faim, clairement, heureusement que j'avais ramené plusieurs packs pour pouvoir continuer. Donc voilà, donc là j'ai changé mes fiches, j'ai mis des XT90, c'est avec ça que je roule et que je navigue aussi, donc voilà. Donc le variateur, j'ai pas aimé la coupure haute. Donc là, je vais revoir tout ça, voir comment ça va se passer. Je vais régler mon variateur à ma manière, donc à la manière que j'aime et tout. Donc pignon et variateur coupure haute, ça j'ai pas apprécié. Alors après, le cerveau de direction, pour une machine qui est lourde, pas soi-disant, pour une machine de 6 kg, le cerveau, j'étais assez surpris, assez réactif. Ce n'est pas le meilleur cerveau, car moi je suis des fois en 23 ou 20 kg, ou voire 32 kg de coupe, ça dépend sur certains de mes véhicules. Mais le cerveau assez réactif, j'ai pas eu de soucis avec.
Donc franchement, j'étais assez bluffé d'ailleurs. Donc il a l'air d'encaisser. Mais après, ce cerveau, c'est le même sur toutes les gammes Arma. Mais sur le Fireteam, je n'ai pas eu de soucis. Par contre, sur le Kraton V5, au bout de 2 jours, mort. Sur le Notorious, au bout de 2 jours, mort aussi. Mais là, il a tenu. Donc il a tenu de run pour le moment. Donc le cerveau, ça va. Le palonnier, nickel, n'a pas bougé, donc pas de souci en soi. La chauffe moteur, je n'ai pas contrôlé. Ça, je vais pas vous mentir, je n'ai pas été regardé. Juste déjà pour faire mes tests, pour m'amuser avec le véhicule, je n'ai pas regardé la chauffe moteur. Mais à mon avis, je pense qu'il a dû bien chauffer. Donc là, les gars, alors, comme vous avez pu le constater aussi, par moment, je reviens là-dessus, je me suis pris des chocs frontales. Donc le pare-choc avant, franchement, waouh, j'étais vraiment surpris du pare-choc avant, les gars. Nickel, il n'a pas bronché. Pourtant, je me suis dit que c'est dommage qu'il n'y a pas un petit renfort parce que vous voyez, quand on appuie dessus, quand j'appuie dessus, bah, il revient se redresser. Mais franchement, il n'a pas bougé d'un centimètre. Il faut dire qu'aussi la carrosserie vient juste s'imposer devant, donc ce qui fait un meilleur maintien aussi. Donc voilà. Les triangles, pas de souci de triangle. Pas de problème de triangle. J'étais, de toute façon, c'est du Arma, hein, donc pas de problème de triangle. La seule fois où j'ai eu des soucis de triangle, c'était sur un Kraton EXB, mon 1/8e, que je suis en train de remonter, donc qui est en full RPM. Mais franchement, les triangles n'ont pas bougé sur le véhicule. Alors, les amortisseurs, je les ai un peu durcis, nickel. Je vous jure que le véhicule, quand je roule, j'ai l'impression d'être sur un coussin, un tapis volant, clac, 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 clac. Et voilà, les amortisseurs font vraiment leur job. Le véhicule, j'ai mis dans un stress, pour moi assez, pas extrême, hein, mais un bon stress quand même, pour voir ses capacités et voir ce qu'il peut apporter. Et franchement, pour d'autres personnes, je peux comprendre que le poids peut être dérangeant. Moi, je suis quelqu'un, comme je le répète encore une fois, je pratique du vélo de descente. Il y en a qui aiment des vélos assez lourds, pour une tenue peut-être un peu plus robuste. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est lourd, qu'il est plus robuste. Mais voilà, il y en a qui aiment les vélos lourds, il y en a qui aiment les vélos vraiment plus légers. Ça dépend du pilote. Moi, Arma, je trouve que c'est une catégorie de véhicules lourds pour certains pilotes qui adorent ça, qui aiment les engins qui sont assez lourds. Il y en a qui aiment les engins fluides. C'est comme, comparons en 2 secondes, vous comparez un Chrono Sixter 2022 ou un Kraton UXB, ou voire même un e-Revo. Ces 3 véhicules ont des poids similaires. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup, je suis un peu soft. J'aime beaucoup les véhicules lourds, j'aime un peu de tout, donc ça va. Mais c'est vrai que j'aime particulièrement quand les véhicules sont lourds. Donc voilà, donc là les gars, franchement, le poids du véhicule, moi, ne me dérange pas du tout. J'étais assez surpris malgré le pignon qu'il y a dessus, que le véhicule soit bien emmené quand même. Franchement, il n'y a pas de souci sur ça. Donc voilà, donc le poids du véhicule, moi, ne me dérange pas. Ça aussi, peut-être un inconvénient pour d'autres et peut-être un bien pour d'autres. Moi, je trouve que par contre, quand je saute, il y a un moment, les gars, sur la première vidéo que vous avez vue, je saute et le véhicule il part en vrille. Donc j'ai eu le temps de le rattraper et franchement, j'étais bien content parce que le poids il fait vraiment son travail sur ce véhicule aussi. Ça, c'est bien. Donc après, les mecs, franchement, voici dans l'état le véhicule, dans l'état où il est aujourd'hui. Donc il y a plein de terre, il est bien sale, donc voilà les mecs, hein, je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir. Donc voilà les gars, le véhicule est bien sale, hein, donc franchement je ne l'ai pas encore nettoyé et je ne vais pas le nettoyer tout de suite car il fait pas beau du tout et je compte encore faire des tests encore avec. Donc voilà, donc là les gars, hop là, excusez-moi, je reviens un tout petit peu, voilà. Donc la tourelle avant, arrière, nickel, pas de souci. Pas de problème de cardan central. Le diff central, on sent qu'il en a lui. Hein. On sent que le véhicule, quand on accélère, ça part. On sent que le différentiel est bien maintenu. Donc voilà. Au niveau, donc on dit qu'il est saut, je trouve vachement fluide dans les airs pour son poids. Au niveau des réceptions, il vient se poser, mais d'une délicatesse. Franchement, après, selon comment la personne maîtrise son véhicule. Hein. Excusez-moi, voilà. Voilà, selon comment la personne maîtrise son véhicule. Le bac à batterie, comme vous connaissez déjà, il n'a pas bougé. Le boîtier de récepteur de base, hein, ça ne bouge pas chez Arma. Alors, comment vous expliquer ça? Le frein à main. Le frein à main, je l'ai pas. Je suis pas encore. Voilà, c'est marrant, pas de souci. Voilà, mais je ne l'ai pas encore pris en main. Je ne vais pas le critiquer, je ne vais pas donner un avis. Voilà, le frein à main, je ne l'ai pas encore pris en main. Donc j'ai donné 2 petits coups de frein à main pour voir. Il part vite en 3-6. Après, c'est un coup à prendre, hein, les gars. Franchement, moi, ça me plaît qu'il soit là, ce frein à main. C'est un délire. Chacun pense ce qu'il veut et aime ce qu'il veut. C'est un délire. Voilà, je suis pas encore, j'ai pas encore la main dessus, mais franchement, nickel.
Au niveau des roues du véhicule, waouh! Alors franchement, les roues du véhicule, je suis resté assez scotché. Pourquoi? Parce qu'ils encaissent super fort. Le grip, alors pour le terrain où j'étais, moi j'ai trouvé que c'était bien. Donc je suis pas un expert là-dessus, mais je trouve que c'était bien. Le véhicule il patougeait pas, il glissait pas, c'était une approche assez cool. Donc c'était sympa. Franchement, le comportement des pneus nickel. Alors ce que j'apprécie c'est qu'ils sont vachement grands. Donc du fait qu'ils sont grands, donc forcément plus un pneu est grand, plus peut-être qu'on a un démarrage un peu plus lent, hein, donc d'accord. Mais sur la continuité, ouah, les gars, il y a une aisance dans le véhicule. J'apprécie énormément. Franchement, nickel. Franchement, au niveau de l'aisance, du grip sur les terrains où j'étais suffisamment content du grip. Le châssis, vous connaissez déjà, hein, c'est du Mojave. Donc le châssis n'a pas bougé. Nickel, donc franchement le châssis n'a pas bougé à tout ce que j'ai fait. Le pare-choc arrière aussi, hein, excusez-moi, le pare-choc arrière aussi n'a pas bougé. Franchement voilà. Alors ça c'est un très gros point que je vais vous dire. Quand j'ai roulé le véhicule, j'ai mis deux types de batteries. Donc j'ai mis des batteries Arcase, d'accord, donc je ne me souviens plus la marque, et j'ai mis des batteries Bashing en 3S 5000. Donc quand vous mettez des batteries Arcase, donc on sait tous, hein, des batteries Arcase dedans, dans le véhicule, voilà, il prend vraiment un petit poids et ça peut être contraignant pour d'autres, peut-être pas pour moi. Moi ça m'a pas forcément gêné, mais j'ai vu que le véhicule lui, sur les réceptions, sur les sauts, sur le niveau de l'élan, là il fallait aller un peu plus parce qu'il y avait plus de poids. Donc faites attention pour ceux qui mettent des batteries Arcase dedans. Il y a un peu plus de poids, donc c'est pas évident par moment, donc pour certaines personnes ça peut les gêner. Voilà, moi ça m'a pas spécialement gêné en soi, mais j'ai vite vu la différence sur les Arcase et sur les Bashing 3S 5000 en 50C. Voilà, donc franchement les gars, nickel. Alors voilà, comme je le répète, c'est une base d'Arma, donc franchement l'échappe, il n'y a rien eu. Maintenant j'ai eu une casse que vous ne voyez pas, une casse bête hein, que vous ne voyez pas, je vais vous le montrer tout de suite. Sur la deuxième vidéo, vous avez vu, j'avais dit que le cardan s'était déboîté. Effectivement, je vais vous zoomer ça de bien près les gars, en espérant que vous le verrez. Alors, excusez-moi, je reviens vers voilà. Donc juste ici les mecs, hein, là où il y a mon doigt. Hop là, attendez. Voilà, juste là, j'ai mon cardan qui est bien déboîté. Donc il est sorti pourquoi? Il est sorti à cause du roulement. Donc j'ai mon roulement qui a pété, hein, donc je vais essayer de vous zoomer ça. Donc voilà, hop là. J'espère que vous le voyez. J'ai le roulement qui a vraiment bien pété les gars. Donc regardez comment il est mort hein, le roulement. Donc je sais pas c'est dû à quoi, donc peut-être au poids, j'en sais rien. Et le cardan s'est déboîté par la suite. Donc voici la seule casse que j'ai pu avoir. La seule casse que j'ai eu sur le véhicule pour le moment. Donc désolé parce que le véhicule est plein de boue, j'évite de me salir aussi, d'en mettre partout. Donc voilà. Donc ça c'est la seule casse que j'ai eu sur le véhicule. Le roulement qui a pété. Pardon. Hop là. C'est le roulement qui a pété. Voilà, donc ça m'a laissé sur ma faim, j'ai pas pu continuer de plus. Donc c'est la seule casse que j'ai eu. Le roulement extérieur qui a pété. Je ne sais pas pourquoi il a pété, c'est dû à quoi. J'en sais rien. Donc, si ça se reproduit, bah écoutez, je verrai bien. Donc, ça, c'est la seule casse. Donc, c'est pas une casse sur la voiture même, c'est le roulement qui a lâché. Donc, en roulement, ça prévient pas quand ça lâche. Donc, voilà. Donc, franchement, les gars, sur la première vidéo que vous avez vue, j'avais les batteries Arcase en 5000. Et sur la deuxième vidéo, j'étais en Bashing 3S. Donc, alors voilà, au niveau de la consommation, c'est le seul truc qui m'a rendu un peu sceptique sur le véhicule. Mais après voilà, vous changez la configuration, vous mettez du OB-Wing, c'est vite réglé. Donc moi je vais continuer à faire mes tests. Donc là j'ai le pignon d'origine. Donc là je vais passer en pignon de 15. Donc pignon de 15 qui est fourni avec la voiture. Je vais tester ce fameux pignon de 15, voir ce qu'il en est, régler un peu mieux le variateur pour une coupure un peu plus basse parce que ça m'a un peu pris la tête sincèrement. Donc franchement, pas de soucis à déplorer. Donc les vidéos que vous avez vues, donc ce véhicule a été envoyé par RC Fastcar, donc très grand merci à lui. Et moi je commanderai mes pièces surtout sur RC Fastcar, c'est là où je trouve
toujours toutes mes pièces, c'est ce que je dis tout le temps. Et j'ai envoyé des personnes qui galéraient sur d'autres sites, qui ont été chez RC Fastcard, qui n'ont pas eu de soucis et qui ont envie de trouver leurs pièces. Et j'aurais dit que s'ils ne trouvent pas, vous pouvez contacter par mail ou téléphoner pour ceux qui souhaitent. Donc voilà. Donc certaines pièces sont disponibles déjà sur le site RC Fastcard, comme les carrosseries, les roulements, enfin les pièces les plus importantes. Le châssis, il a pas mal de pièces en stock. RC Fastcard, donc très grand merci pour ce qu'il fait pour les utilisateurs Arma, hein, pour tous les pilotes Arma, que ce soit pro ou amateur, bon bref. Donc voilà, donc là les gars, je vais encore regarder la config d'origine. Je vais passer en pignon de 15, je vais mieux régler le variateur et ça fera l'affaire. Et après, suite à ça, bon ça vous le connaissez aussi, entre la radio commande et le récepteur, la détonation est vachement bien. Il y a mieux, donc voilà. Donc moi j'ai testé directement à 100%, j'ai pas été à 175. Voilà, je suis resté à 100%, il n'y a pas de souci. C'est vrai que bon, sur les bosses, j'aurais pu peut-être baisser un petit peu pour avoir un peu moins de jus et pour pouvoir passer un peu mieux. Mais le but c'était, voilà, ce véhicule, j'ai mis dans des conditions, j'ai pris des chocs, des crashs, je voulais vraiment voir et le connaître assez rapidement. Bon après, c'est un véhicule qui a été rapporté de pas mal d'autres marques, hein, d'autres marques, excusez-moi, de pas mal de véhicules Arma. Ça vient, il y a le châssis c'est du Mojave, les triangles vient du Kraton UXB, Kraton V5 ou voire même le Notorious. Les différentiels, pareil, hein, Kraton V5, Notorious V5, voire même du Limitless, ce sont identiquement les mêmes. Voilà, à la tenue de route, j'apprécie aussi, hein. Franchement la tenue de route, elle est franchement pour moi excellent. Le véhicule a un certain charisme quand il roule. C'est assez bluffant avec le design et tout. Il y a aussi voilà, ce côté un peu design qui joue énormément hein, sur le véhicule. Voilà, donc franchement les gars, pour ceux qui veulent, hein, les gens diront que moi j'aime beaucoup Arma, donc je le dis tout de suite. N'hésitez pas. Après, bon, pour ceux qui ont du Mojave, il y en a qui vont dire qu'ils ont du Mojave. Oui, c'est la même chose que le Mojave. Voilà. Chacun après dit ce qu'il pense. Hein, mais franchement, c'est un véhicule que je peux conseiller. Hein. Donc, moi, personnellement, tout ce qui est prix, tout ça, moi, j'en parle pas. J'en parle pas, c'est parce que j'ai pas envie d'en parler. Ça m'intéresse pas du tout. Le prix, il est là pour ceux qui veulent acheter. Ils achètent. Pour ceux qui ne veulent pas, ils n'achètent pas. Ça, c'est leur souci. Mais en tout cas, voilà les gars, franchement, le véhicule a un certain charisme, le comportement est vachement différent, les amortisseurs, franchement, nickel. Donc, vous entendez, ça grince un peu. Donc, voilà, la saleté est là. Donc, vous savez comment je lave mes véhicules. Donc, lui, je vais encore le tester. Alors, après, mes projets sur ce véhicule, les améliorations que je ferai. Ça sera pas sur le véhicule en lui-même, parce que je trouve que après tout ce qui s'est pris en pleine tête, franchement, je ne vais pas chercher à le renforcer. Parce que Arma, ça reste quand même plutôt fiable. C'est vrai que le châssis peut passer en USB, les différentiels pareil, on peut mettre pas mal de choses en USB. Il a même la platine de direction en USB. Donc moi je le dis clairement, c'est un véhicule pour ceux qui l'ont déjà et quand il sortira en USB, ça ne servira à rien de courir sur l'USB les gars. Parce que déjà ça, celui-ci c'est déjà un engin de guerre, hein, franchement, clairement, comme toute la gamme Arma, hein, donc que ce soit en speedrun ou en tout terrain, ce sont vraiment des engins de guerre. La carreau, franchement, comme vous dit, je suis assez je suis assez bluffé, donc franchement cool, hein, même les cale-pieds, franchement les gars, nickel. Les fusées, ce sont après, voilà, pour ceux qui connaissent et qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment la même base qu'un Kraton V5, qu'un Kraton EXB, un 8ème qui n'est pas dans mon atelier actuellement, qui est chez mon frère. Donc voilà, c'est vraiment la même base, et certaines pièces sont, voilà, c'est la même base aussi qu'un talion, les triangles, enfin tout, voilà, sous certaines choses, hein, donc les triangles, voilà. Sauf que ce véhicule a des pièces UXB, mais il a aussi des pièces V5, c'est ça, c'est ce que je tenais à dire. Franchement, je suis pas déçu. Je suis pas déçu, mon frère qui a le Mojave, ben, on va le tester avec le Mojave, on va rouler ensemble, ça va être impeccable avec le talion aussi, donc voilà, on va faire une petite vidéo go fast un petit peu, donc excellent, franchement excellent. Donc comme je dis les gars, j'ai aussi entendu beaucoup parler des critiques sur le véhicule, des critiques sur le poids, des critiques sur le prix. Une passion n'a pas de prix. Moi je suis passionné, j'ai pas de prix. Voilà, je fais aussi dans ma vie privée, je fais aussi du hockey sur glace et du vélo de descente. Une passion n'a pas de prix. Bon, faut pas déconner non plus, mais voilà. Mais franchement, ce que j'ai envie de dire, avant de juger, essayez. Avant de juger, essayez. Si vous avez des amis qui l'ont, tant mieux. Si vous essayez, il n'y a pas de souci. Voilà, moi c'est un véhicule que je peux conseiller, que je ne regrette pas.
Donc voilà les gars, franchement nickel, je suis pas déçu de ce monstre. Alors, je me répète encore, les améliorations que je ferai c'est le moteur. Je mettrai peut-être un moteur beaucoup plus gros. Alors je dis une bêtise peut-être pour d'autres ou pas, moi c'est mon test à moi j'ai envie de faire peut-être un 49-85 et je changerai la radios quand même. Mais d'abord, avant de faire tout ça, je ferai encore mes petits tests et tout et voir ce que tu as dit. Les barres anti-roulis, franchement elles font le taf, elles font le job. Rien à dire sur ce véhicule les mecs. Donc franchement, un petit truc qui n'a rien à voir. J'ai vu une vidéo américaine avec qui testait le Chrono 2022 et qui testait à la fois le Fireteam. Je pense que vous savez de qui je parle, hein. Donc voilà, c'est un mec qui sur des grandes rampes, il fait valdinguer les véhicules, ouais, il bâche extrêmement fort. Et franchement, j'étais assez surpris de voir que le Fireteam, il n'a pas bronché. Il n'a pas bronché. Le mec, il faisait des sauts bien plus haut que moi d'ailleurs, hein. Donc, mais largement, il passait, moi je sais pas combien il était, moi les plus gros sauts que je faisais c'est sur la vidéo du Kraton, j'étais au moins à 5-6 mètres, mais lui il n'a pas le temps pour 5-6 mètres, il allait encore beaucoup plus haut. Et franchement, ce véhicule, waouh, j'étais bluffé de voir qu'il n'a pas bronché et pas de casse, rien. Le mec il mettait la misère, il rentrait beaucoup de front flip et tout, énorme, franchement énorme. À côté d'un Chrono XTR, après c'est voilà, le poids n'est pas le même et tout, mais franchement j'ai vu que le Chrono XTR il a pas fait l'enfeu 2022, mais celui-ci j'étais assez surpris. Donc voilà les amis, donc moi mon véhicule vient de chez RC Fascar, donc contactez-le, il en a pas mal, il y en a beaucoup, il faut en recommander. Il a du Kraton, voilà. Mais en tout cas, ce qui me plaît énormément chez RC Fascar, c'est les pièces, les gars. Vous allez sur d'autres sites internet qui vendent des véhicules, mais ils vendent pas de pièces. Moi, je trouve ça aberrant. Moi, j'étais sur RC Fascar, il n'avait pas encore le véhicule qui avait déjà les pièces. Donc ça, c'est vraiment kiffant. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je referai encore des tests avec ce véhicule. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires les gars. Donc je suis là pour ça, hein. Donc voilà, donc les prochains tests seront avec le Pinion 15, toujours en 6S. Je ne compte pas aller au-delà du 6S avec. Et puis, je vous souhaite actuellement une bonne soirée à vous les mecs et je vous dis à la prochaine. Ciao.